Merci de faire confiance au journal de la ville. Mesdames et messieurs, voici le sommaire. Bombardement des déplacés au camp de Mukunga à Goma. Dans le Nord Kivu, la République démocratique du Congo saisit le Conseil de sécurité de l'ONU. Le vice-premier ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a annoncé la nouvelle ce jeudi 9 mai aux ambassadeurs des pays membres de l'Union européenne, des États-Unis et du Royaume-Uni pour ce faire. Le Parlement congolais a enregistré un dépassement budgétaire de près de 300 millions de dollars américains entre 2021 à 2023. C'est ce que renseigne un rapport rendu public ce jeudi 9 mai 2024 par le Centre de recherche en finances publiques et développement local intitulé « Les bifaces du Parlement, un contrôleur à contrôler ». Une porte ouverte et exposition des photos ce jeudi 9 mai en hommage aux 22 journalistes assassinés en République démocratique du Congo entre 1994 et 2021 au centre Carter dans la salle Floribert Chebeya. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Et aussi correspondant aux 22 journalistes assassinés en République démocratique du Congo. Les journalistes décident de rompre le silence à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse. L'Association congolaise de femmes journalistes de la presse écrite, ACOFEP, le quotidien La Référence Plus, en collaboration avec les organisations professionnelles des médias, ont organisé ce jeudi 9 mai 2024 une journée porte ouverte et exposition de photos, bougies allumées en hommage aux 22 journalistes assassinés en RDC entre 1994 et 2021. Grace Israela Kankundu Nkike, troisième fille du journaliste assassiné Frank Nkike, et Hélène Paka, membre active du comité de pilotage du groupe de plaidoyer pour la reconnaissance nationale de 22 journalistes assassinés au rang des martyrs de la liberté de la presse, revient sur l'importance de cette activité. Nous avons décidé de rompre avec le silence, surtout nous, les orphelins du couple Ngike. Après 19 ans de leur assassinat, on s'est dit quand même il faut qu'il y ait une justice. Mais la justice, là, nous sommes dans la reconnaissance. La reconnaissance, pas seulement du journaliste Ngike, parce qu'il n'était pas le seul à être assassiné dans ces pays, mais il a été assassiné avec plusieurs autres journalistes dans l'histoire qui a été retracée selon les enquêtes de GED. Une occasion pour la présidente de l'ACOFEP de lancer l'appel au président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'honorer ces journalistes qui ont payé de leur prix à cause de la liberté de la presse. Nous avons lancé encore un appel au président de la République qui est le seul à décréter cette décision pour honorer, élever ces 22 journalistes au rang des martyrs de la liberté de la presse. Il y a aussi la demande de la construction d'une stèle qui sera érigée en mémoire de tous les journalistes assassinés. Dans l'histoire des enquêtes de GED, vous allez constater que c'est dans ces 22 journalistes, il y a aussi autres journalistes qui ont été portés disparus, dont on n'a jamais retrouvé leur corps. Donc c'est pour nous l'occasion qu'on ait un mémorial au niveau de Kinshasa où tout le nom de journalistes assassinés seront inscrits. Et la troisième demande, c'est la réparation en faveur des enfants de journalistes assassinés, dont particulièrement nous n'avons jamais bénéficié d'une assistance du gouvernement. L'implication des médias dans ces plaidoyers pour la reconnaissance des journalistes assassinés au rang des martyrs de la liberté de la presse s'avère nécessaire. Dieudonné Kishi, acteur du développement engagé sur le plan sociétal et président du parti politique Congo Positif, favorable pour les changements de la constitution de la République démocratique du Congo. Dans une interview accordée sur le plateau du journal de la ville, le président du parti politique Congo Positif souligne que l'ancienne constitution est hybride. Le peuple congolais doit s'approprier leur pays
République démocratique du Congo. En 1996, lorsqu'on venait chasser le maréchal Mobutu, on nous avait dit, par ceux qui accompagnaient M. Laurent Désiré Kabila, qu'il venait chasser les dictateurs et c'était fini. Mais lorsque le dictateur est parti, ceux qui ont accompagné M. Laurent Désiré Kabila n'ont plus voulu quitter notre pays. Et c'est depuis ces jours-là que le processus de domination a été enclenché. Et avec tout ce qui a suivi, dont la Constitution de la République. Donc aujourd'hui, il y a nécessité de changer cette Constitution, d'abord pour nous réapproprier notre pays. Avoir une Constitution qui ne fait pas référence aux choses qui facilitent la balkanisation. Nous voulons avoir maintenant une Constitution qui n'est pas hybride. Mais qui gagnera la RDC dans le changement de cette constitution? Le président du Congo positif explique. Vous savez, aujourd'hui, on ne peut même pas déclarer la guerre parce que la constitution veut que les parlements se réunissent. Or, si nous avons une constitution qui donne au président de la République les pouvoirs qu'il faut, depuis qu'il a parlé de l'escarmouche, il aurait déjà lancé la guerre, depuis ces jours-là. Mais aujourd'hui, il ne peut pas le faire. Et concernant le deuxième mandat de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, Dieudonné Nkishi émet un souhait. Notre souhait, c'est que s'il devrait partir, qu'il ne laisse pas ce pays sans nouvelle constitution. Parce que je vais rappeler au président de la République que son père, notre héros national, le docteur Étienne Tshisekedi Wamuluma, d'heureuse mémoire, il nous avait dit qu'il ne fallait pas voter cette constitution. Donc ce n'est que logique qu'avec un président de la République qui vient de l'UDPS, qu'on change de constitution. Compatissant au malheur des déplacés du camp de Mukunga, bombardés par les terroristes du M23, soutenus par le Rwanda. Ce que nous devons faire, c'est de prendre notre sort à main. Nous devons comprendre que nous sommes les seuls à nous défendre et que face à nous, il y a beaucoup d'hypocrisie, il y a énormément d'hypocrisie. Et donc, il ne faut pas suivre. Malheur aux ennemis de la République démocratique du Congo. La salle des fêtes Général Mabiala de la cité Mama Mobutu a servi de cadre pour la cérémonie officielle de vulgarisation du plan communal de développement ce mercredi 8 mai 2024. Organisée par la commune de Mongafula en collaboration avec l'Union nationale des jeunes acteurs du changement INAJAC en sigle, cette activité qui a connu la participation de plusieurs invités de marque ainsi que les chefs de quartier a été présidée par le bourgmestre de la commune de Mongafula, Séverin Lumbu Malamba. Dans sa prise de parole, le numéro 1 de Mongafula a de prime abord remercié les participants avant d'évoquer les biens fondés de l'élaboration de ce plan communal de développement considéré comme un boussole pour la commune couché dans un livre. On devient bourgmestre, il n'y a pas un programme. On trouve des situations difficiles. Le bourgmestre devient un électron libre. Et nous nous sommes dit, on ne peut pas diriger une commune comme ça. Et nous avons fait appel à l'UNAJAC, nous avons associé la jeunesse. Grâce à cette ouverture, nous nous sommes dit qu'il fallait trouver la voie idéale à suivre pour sortir la population de Mongafula de la pauvreté. Aujourd'hui, nous avons un document que nous appelons le plan communal de développement. Ce plan communal de développement, pour nous, c'est une Bible de développement. N'importe qui pourra venir à la commune de Mongafula trouvera un chemin balisé. Prenant la parole à son tour, Jocelyn Lingissa, président du conseil d'administration de l'UNAJAC, a d'abord projeté par une petite vidéo les conditions difficiles qu'ils ont vécues sur terrain pendant plusieurs mois pour concevoir ces documents. La ville ou la vie du quotidien congolais est en train de se dégrader du jour au jour. Et les efforts de l'État à augmenter les niveaux de vie ou à améliorer les niveaux de vie des Congolais, vous voyez, dans chaque jour pratiquement, cela est remis en question. Pourquoi? Parce que le plan ou des réflexions de développement ou de changer le quotidien de la population quinoise s'est fait dans les bureaux climatisés. Ça s'est fait en ville et nous venons
dans des communautés locales, question de les faire avaler ces plans. Mais le processus que Minajak a mené avec la commune de Mongafula est différent, parce que là, il est question que les habitants, les communautés locales tracent leur propre processus de développement. Quel est le mode de politique qu'ils veulent avoir? C'est quoi le changement pour eux? Ce processus est assez intéressant et assez unique parce que c'est la communauté elle-même qui détaille le problème et donne des solutions, même des stratégies, comment trouver des ressources pour résoudre ce problème. Pour bien vulgariser ces plans communaux de développement, l'élément 1 de la commune de Mongafula a mis à la disposition de tous les chefs de quartier de sa juridiction ces documents, moyennant un montant. Notons que ces documents révèlent qu'il faut 21 millions de dollars pour développer la commune de Mongafula. Tout est bien qui finit bien. Le PCA de l'INAJAC, comme facilitateur de cette activité, a remis un diplôme de mérite à tous les chefs du quartier et au bourgmestre de cette commune. Coopération dans le domaine de construction des établissements pénitentiaires, CIG, au centre des entretiens ce mercredi 8 mai 2024 entre la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kessé, avec l'ambassadrice du Canada en République démocratique du Congo, Maryse Kilbo. Avec le cabinet, on avait divers dossiers dont on voulait discuter. Autant des dossiers sur les opportunités commerciales, peut-être, pour des entreprises canadiennes, advenant que la RDC soit intéressée, par exemple, à la construction de nouveaux établissements pénitentiaires. C'est un des exemples que je pourrais donner de sujets dont on a dit. Maryse Guilbeault s'est jointe à Affaires extérieures et Commerce extérieur Canada en 1993 à l'administration centrale. Elle a travaillé au sein des directions des relations avec le Mexique, l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale et les Caraïbes, ainsi que dans l'équipe des ressources humaines à la direction des affectations. J'appellerais pas ça de la coopération, j'appellerais ça des relations commerciales qui prennent de l'expansion, là où le Canada pourrait avoir une expertise qui vous serve dans la construction, par exemple, de ce type d'établissement qui est très spécialisé. C'est un créneau unique et on a l'expertise, on a la capacité. Donc, si on peut être utile l'un à l'autre, c'est l'avantage des deux pays de collaborer au niveau commercial, économique. Je laisse à la ministre le soin de déterminer quelles sont les étapes. C'est un processus interne à la RDC, mais si on peut devenir un partenaire, avec plaisir. C'est en vue d'apporter en premier lieu un appui en termes de recommandations aux entreprises qui exécutent les travaux sur les terrains, aussi de procéder à la remise officielle des infrastructures sanitaires, scolaires et bâtiments administratifs construits et équipés par la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles CFF dans les 4 territoires de la province du Sud-Ubangi, qu'une délégation conduite par le coordonnateur national de la CFF, Alain Lungungu Kisoswa, pour une mission d'itinérance des supervisions de travaux de construction des infrastructures du programme de développement local des 145 territoires était dépêché dans la province du Sud-Ubangi. Situé à 190 km de la ville de Gemena, le territoire de Libenge a réceptionné toutes les 10 infrastructures lui destinées en raison des 3 centres de santé, 6 écoles primaires et un bâtiment administratif. Tous construits en matériaux durables, équipés de meubles de qualité avec des citernes d'eau, des toilettes appropriées, de matériel électronique et électrifié à l'aide des panneaux solaires dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires initié par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Longtemps construit depuis l'époque coloniale, l'ancien bâtiment administratif qui jadis dévalorisait les fonctionnaires de l'État à cause de ses conditions de travail qui laissent à désirer désormais. Le nouveau bâtiment administratif construit par la CFF dans le cadre du PDL 145 territoires qu'il occupe déjà vient honorer les cadres de son entité, bien plus encore restaurer et renforcer l'autorité de l'État.
Les écoles et les centres de santé du territoire de Libenge dans le sud d'Ubangi ne sont pas en reste. Ils connaissent également une rénovation totale avec une couche de modernité sans précédent. En tout cas, je remercie beaucoup pour les sengo na biso pour faciliter biso na ba déplacement mususu eza musika. Tika nzambe apambola bino. Besuka yango yo te soki progression mususu ezali bo bakiseli biso ekozale sengo mingi pona ba peuple. Centre santé tungami na condition malamu. Condition ya liboso ne tozalaki nango moyen ya ko expliquer nango ezate po ezalaki kitoko te. Et aussi mbambe to banako sa la so ba mama ba boti eze ba graba. Soto ke siko kuna eza ko buka na to titika ba brique ipote esunga ba mama so ba boti mais siko yo boy tozane sengo. Po tozana bâtiment ya kitoko ba condition tout eza réuni tozana sengo ona ndako kitoko tozwi na kombo na bakonzi kino kokoma na ngai ite ya place tozana sengo po tozalaki na makasi ya kotonga bâtiment modèle te na ngolu na ya sungi biso ka pesi biso bâtiment kitoko boye nzambe apambola ye au na kosala. Après avoir peiné pour atteindre certains sites à cause de la distance et du mauvais état de la route, Jean Chikuna, chargé des opérations à la CFF, qui a inspecté minutieusement les ouvrages construits et équipés dans le cadre du PDL 145 territoires, s'est dit satisfait des travaux exécutés sur le terrain. Il y a pratiquement une année, et nous voulons nous assurer que les entreprises sont en train de travailler conformément au plan, aux normes et aux règles de l'art et surtout dans le respect de délai qui a été dépassé. C'est comme ça que nous sommes venus dans les deux provinces pour pouvoir palper du doigt. Et deuxièmement aussi, c'est pour raison de visibilité. Vous voyez, la presse locale, tout comme celle qui vient de Kinshasa, parce que d'aucuns, personne ne croyait que le PDL était un programme vraiment concret et réel. Et ici, nous disons chapeau bas, en tout cas avec tous nos hommages et tout différents, au chef de l'État, le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est l'initiateur même du PDL 145T, qui a dit et qui a matérialisé. Et là, le deuxième objectif, c'était justement de voir qu'est-ce qui est fait, parce que la presse nous a accompagnés dès le début, et il était tout à fait normal que nous puissions encore amener la presse ici locale comme celle de Kinshasa, pour dire aux sceptiques, aux gens qui ne croyaient pas que le PDL c'est une réalité. Aujourd'hui, les ouvrages sont là, de qualité. Et ça, nous disons bravo aux entreprises, mission de contrôle et toutes nos antennes provinciales qui ont concouru, qui ont contribué à ce que ce travail soit fait et que ce soit un travail de qualité. À la communauté locale aussi, notamment les athées et toutes les populations riveraines qui se sont appropriées vraiment les PDL en apportant leur appui en termes de matériaux locaux et tout ce qu'il fallait, la main-d'œuvre locale, pour qu'aujourd'hui nous puissions avoir un ouvrage de qualité que même vous allez voir. Et j'espère que la presse locale, tout comme la presse qui vient de Kinshasa, pourra faire large diffusion, de sorte que ceux qui ne croyaient pas voient quand même que le PDL c'est une réalité. Les défis pour la maintenance de ces infrastructures construites par la CFF sous financement du gouvernement central dans le cadre du PDL 145 territoires restent énormes. Mais la population bénéficiaire de ces ouvrages ne jure que par la volonté ferme de protéger ces dons précieux du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les bâtisseurs. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce vendredi et d'ici là, portez-vous bien.